que fournisseur de ces services web. Donc l'association Edibatech, c'est une association qui existe maintenant depuis plus de 15 ans, qui à l'origine a été créée suite à une aide des pouvoirs publics du plan construction architecture, dont le but était de mettre en place un format de données unique pour tous les acteurs du bâtiment, c'est-à-dire que tous les industriels puissent décrire de manière unique leurs produits et que les éditeurs de logiciels du génie climatique puissent venir récupérer ces informations en utilisant ce format de description unique. Donc, les deux activités du coup essentielles d'association, c'est la constitution d'un dictionnaire, comment on va décrire de manière unique tous ces produits du génie climatique, et puis la maintenance et la diffusion de la base de données multifabricants, sachant que cette base de données est fournie par les industriels, ce sont eux qui remplissent la base de données et qui sont donc garants de la validité de l'information qui est à l'intérieur. Donc comme je vous disais, la base Edibatech, c'est une base de données technique de référence dans le domaine du génie climatique, mais également de l'électricité. Il y a des grands logiciels de calcul, notamment de normes C1500, comme par exemple le logiciel LIS qui utilise cette base-là. Le dictionnaire Edibatech est conforme aux spécifications qui avaient été données pour le dictionnaire standard de la construction. Et au jour d'aujourd'hui, il y a près de 300 classes de produits qui sont décrites, définies dans la base, dans le dictionnaire, au niveau de l'appareillage électrique, des systèmes de chauffage sanitaire, de la clim, de la ventilation, des produits d'isolation du bâtiment. Il n'y est pas, mais aujourd'hui on ne peut quand même pas passer outre les produits d'isolation du bâtiment. Et puis Edibatech, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place une nouvelle solution qui permet de maintenir les bases de données à jour au sein des logiciels. Auparavant, ce qui se passait, c'est que 2 fois par an, en fait, l'association envoyait à ses adhérents un CD-ROM avec les bases de données à jour. C'est-à-dire que dans ces deltas de 6 mois, si l'industriel supprimait des références, en modifiait ou avait une copie, pourquoi pas dans sa saisie, et cette erreur-là, elle restait 6 mois. L'idée, ça a été de permettre aux éditeurs de logiciels ou aux industriels d'accéder simplement à ces bases de données toujours à jour directement par Internet. Le but, c'est vraiment de simplifier l'accès aux données et d'avoir toujours des données à jour. Le principe, en fait, c'est tout simple. Ça utilise des technologies XML. S'il y a des informaticiens, je pense qu'ils connaissent ça très bien. On dispose d'une URL, d'une adresse Internet qu'on intègre dans son logiciel. Et puis, on a un certain nombre de fonctions qu'on appelle, qui sont basées sur des protocoles d'échange XML hyper standards. Donc très facilement, en connaissant cette URL, il y a un petit mot de passe quand même pour pouvoir réguler un petit peu les appels et savoir ce qui se passe sur les accès à ces bases de données. Et très facilement, on va pouvoir récupérer l'information qui est disponible en ligne sans finalement écrire des lignes et des lignes de code. Directement, on est intégré avec la base en ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces services web? On peut demander une mise à jour globale de la base de données qu'on a en local sur le poste, ce qui peut être un peu violent, parce que si on récupère vraiment les données de tous les industriels qui sont dans la base et qu'on n'a pas une connexion Internet terrible de surcroît, ça peut être un peu longué. Donc ce qu'on peut faire par contre, c'est mettre à jour une ou plusieurs familles de produits, un ou plusieurs fabricants. On peut requêter sur les mises à jour, par exemple, si dans mon logiciel, je vais lui dire va me chercher les informations de la classe Edibatech Prodiso, qui sont les produits d'isolation du bâtiment, pour au hasard l'industriel Saint-Gobain, Isover en l'occurrence, et puis il va me sortir les GR32 dont on a parlé toute la journée, et il va venir me récupérer les dernières disponibilités d'épaisseurs que je n'avais pas moi en local, et puis éventuellement me supprimer les épaisseurs qui ont disparu du catalogue Saint-Gobain. Les avantages forcément, c'est que on est toujours à jour des données, et que normalement on a toujours les données les plus exactes à ce moment-là. Si dans la base de données on récupère un GR32 avec une mauvaise épaisseur, c'est que quelque part chez l'industriel il a le même GR32 avec la mauvaise épaisseur. On colle vraiment aux informations données par l'industriel, et encore une fois, au niveau de l'association, il n'y a aucune ressaisie de données. Ces données-là sont envoyées par chaque industriel sur le site internet d'Edibatech, et c'est ces données posées par l'industriel qui sont récupérées par les logiciels. Donc quand vous récupérez la donnée fabricant, c'est vraiment la donnée
qui a été envoyé typiquement par Laurent pour les produits isomères. Au niveau du téléchargement, c'est beaucoup plus simple par rapport à des logiciels où j'ai cliqué d'aller sur un site, de venir télécharger une archive, d'extraire l'archive dans le bon répertoire. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont essayer de faire ça à leurs clients, mais avant qu'ils décompressent un fichier zip dans le répertoire de leur banque de données, c'est pas toujours facile. Souvent il y a le fichier zip dans le répertoire des banques de données, mais ce qu'il y a dedans, là vous êtes complètement automatisé. Le service web vous renvoie les données directement dans un flux XML, vous les récupérez, vous les posez à l'endroit où vous le souhaitez. Votre base de données en local n'est pas forcément selon la structure Edibatec, ça ne pose aucun problème, vous n'avez qu'à analyser les données qui sont revenues et mises à jour, et vous pouvez les utiliser directement. Si vous voulez plus d'infos, comme moi je suis malheureusement qu'un utilisateur comblé, mais qu'un utilisateur, ben vous pouvez contacter l'association, donc c'est Vincent Jamet qui s'occupe de ça. Donc vous avez son numéro de téléphone, son adresse email. Ce que je peux vous rajouter, donc, c'est que au niveau thermique, donc bien entendu le logiciel Climawin utilise ces services web, que ce soit pour les produits d'isolation, mais également beaucoup pour les chaudières et un petit peu pour les systèmes thermodynamiques. Au niveau des chaudières, il y a une base considérable qui avait été mise en place par le GFCC et suite à un partenariat avec Edibatec, elle est intégrée dans la base Edibatec. Au niveau des logiciels d'électricité, vous avez le logiciel LISE. En génie climatique, il y a également les logiciels Pernod qui font du calcul RT 2005 qui utilisent ces services web. C'est quelque chose qui est relativement utilisé, qui est solide, qui est fiable. Voilà, pourquoi pas avoir l'information à jour facilement en utilisant ces outils-là. Si vous avez des questions. Bon, le problème dans la base Edibatec, c'est que les produits sur la thermique et puis l'électricité. Donc ce qu'on souhaiterait, nous, en tant qu'industriels, c'est élargir justement cette représentativité au niveau des matériaux. On avait, dans le cadre de la INCC et puis de certains industriels, fait une autre plateforme qui est la plateforme Batidata. Et ce qu'on voudrait étudier, c'est justement comment est-ce qu'on peut rapprocher les deux plateformes pour que ce qu'on avait développé pour les échanges commerciaux, qui avait commencé à avoir une couche d'informations techniques dessus, qui servait aux distributeurs pour renseigner les artisans et certains outils de calcul en interne. Comment est-ce que donc le projet, donc on va analyser comment est-ce qu'on pourrait rapprocher les deux projets pour avoir une base de données dans le cadre des développements qu'on a présenté tout à l'heure, avoir une base de données beaucoup plus riche, entre guillemets, et puis une implication des industriels beaucoup plus importante en mixant l'échange commercial avec l'échange technique. Parce qu'aujourd'hui, bon, on fait beaucoup d'échanges assez pauvres pour faire du commerce, et on fait très peu d'échanges riches pour faire de la prescription. Donc on va voir comment on pourrait faire fusionner les deux projets éventuellement, pour arriver à dynamiser, entre guillemets, et inciter d'autres industriels à mettre, je dirais, sur une base un petit peu commune, qui pourrait être via les web services directement connectables aux outils, demain, peut-être pas pour charger tout de suite des systèmes comme on les a présentés, mais déjà au moins les informations produits quand elles sont nécessaires dans les outils de calcul, comme on l'a vu en thermique, mais il pourrait y avoir dans les outils de métrique comme avait Batimax, donc de pouvoir avoir des informations avec les prix catalogues, de pouvoir faire vraiment des chiffrages complets de projets. Donc bon, c'est un autre travail en parallèle au développement, je dirais. On me dit, le développement des systèmes c'est une chose, mais il faut déjà qu'on développe au moins les catalogues produits qui sont derrière. Donc c'est aussi un autre enjeu. Et bon, je pense que si on arrive à faire fusionner projet Edibatec et projet Batidata et de mettre des web services dessus, arriver à communiquer, on pourrait arriver à essayer de pousser échange de prescription, parce qu'on a vu que la chaîne elle se boucle.